Je vous propose de découvrir ce que je nomme les QCM interactifs, c'est-à-dire des fichiers PDF au service des élèves et de leurs connaissances. Ces fichiers sont faciles à construire si on dispose de vignettes et de l'application QCM Interactif. Les vignettes sont soit disponibles sur le site qcminteractif.free.fr, soit à construire soi-même. Je vous expliquerai comment faire. Toutes les disciplines peuvent contribuer et mettre à disposition des collègues leurs propres vignettes. La mutualisation est au cœur de ce projet. Tout est libre, tout est gratuit. Il suffit juste d'essayer et de partager. Un PDF, c'est un fichier qui, au départ, était prévu pour les livres. Et donc, du coup, comme celui-ci, alors un livre avec une table des matières, et où on voit, par exemple, ici, que pour aller sur la deuxième partie, donc, du coup, on clique dessus, et on a un lien directement pour aller sur cette deuxième partie du livre. Eh bien, donc, l'idée pour les QCM interactifs, c'est d'utiliser ces liens et de construire des PDF. L'idée, c'est d'avoir un PDF, voilà, et donc du coup, ce fichier PDF a des liens, et le lien, on peut l'associer à une image, ce qui fait que ici, quand je clique sur le bouton démarrer, et bien du coup, le lien m'amène directement sur une question, une vignette, j'appelle ça en fait une question, première question. Et donc du coup, il faut que je réponde. Quatre possibilités, A, B, C ou D. Si je réponds ici B, et bien du coup, je clique, c'est tactile, sur B. Voilà. Ce lien va me déplacer vers la page qui correspond à la page où on indique que c'est une bonne réponse. Quand je vais cliquer sur ce bouton question suivante, eh ben, je vais utiliser le lien, en fait, comme tout à l'heure pour les chapitres, pour dire, ben voilà, je vais aller à la plage, à la vignette numéro 2. La question numéro 2. Et donc du coup sur cette question numéro 2, eh bien j'ai voilà, une possibilité. Alors la réponse c'est 7, c'est la B. Et si je fais faux, si je réponds A par exemple, eh bien du coup le lien qui était associé à l'image A, eh bien c'est pour me rediriger vers une vignette où le tour est rouge avec un peu plus de détails et des explications en fait sur cette réponse qui était la réponse B attendue. Une autre question, réponse C, ici, voilà, et donc je me dirige vers la bonne réponse et ainsi de suite. Alors jusqu'à ce qu'on arrive alors, à la fin du questionnaire. Donc alors, voilà, s'il te plaît, donc là on est sur du 10, réponse D. Ensuite on continue. Ensuite on est sur une réponse A. On continue. On est sur une réponse 5, moins 5, pardon. Ici on continue. Et puis là, en fait, on voit bien qu'on est arrivé à la fin du questionnaire. Il n'y a absolument pas de décompte. Ce type de fichier, on peut également l'utiliser avec du matériel un peu plus petit. Ici, nous sommes sur un téléphone qui a subi quelques petites dégradations. Mais en tout cas, sur ce téléphone, voilà, on va pouvoir observer que les PDF sont aussi présents. Et donc, du coup, on peut l'utiliser également. Alors, voilà, je fais démarrer. Et donc là, on est toujours sur des questions. Donc là, on est sur moins 2 plus 8. On va répondre réponse C. Et donc du coup, là, le téléphone nous dit, bah oui, en fait, c'est bien ça, question suivante, etc. Donc du coup, on peut imaginer recycler des téléphones, recycler en fait des appareils qui savent lire des fichiers PDF, tablettes, et donc du coup, pour utiliser ces fichiers qui sont quand même intéressants. Ces fichiers PDF
s'ils sont à la disposition des élèves, sont des outils très pertinents pour l'auto-évaluation ou l'entraînement. L'autonomie est au cœur de ce travail que je vous propose. L'utilisation de ces fichiers sur des supports numériques variés, en classe ou à la maison, est un moyen de motiver nos élèves. Ces adolescents, qu'ils soient dyslexiques ou non, font parfois des blocages sur le travail écrit. Avec ces fichiers, ils peuvent réactiver leurs connaissances sans rien écrire, juste en cliquant sur l'écran. Quand les vignettes sont créées, il est facile de construire le fichier PDF. Alors, rien n'interdit de mélanger les chapitres, les thèmes. Il est même très intéressant de mélanger des questions de disciplines différentes. De ce que j'ai pu comprendre de l'avancée des neurosciences, pour ancrer les connaissances sur du long terme, il est pertinent de les réactiver régulièrement et d'ouvrir les questions sur des thèmes ou des disciplines différentes. Dans les vidéos qui suivront, je vais m'efforcer de bien expliquer la méthode et ma démarche. N'hésitez plus et faites vos essais.